Salut, 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 salut. Ici le PDG de l'empire le plus vaste qui puisse exister. Si toi aussi tu es ici, c'est parce que tu es un PDG, tu as de grandes ambitions, tu vois loin. Un homme sans vision, une femme sans vision, un être humain sans vision se retrouve dans les 90%, je dirais, pas 99, mais dans les 90% de ceux qui échouent. Déjà, il faut avoir une vision. Et la vision, maintenant, va nous envoyer dans ce que nous sommes en train de traiter depuis plusieurs vidéos de cela. Je suis assez grippé aujourd'hui, excusez. Je m'attraite le nez. Je ne voulais pas nous laisser sans continuer ce travail-là, mettre encore plus de temps parce que nous ne sommes pas là seulement pour parler de planification, mais tout ce qui est sujet qui peut nous permettre de découvrir plusieurs choses, nous rappeler plusieurs choses qui puissent nous inspirer à créer notre empire. Ici, on est ici pour créer nos empires. On est ici pour atteindre le sommet ensemble. On est ici pour avancer ensemble. Ici, on est là pour partager. Des astuces, des solutions, des stratégies pour pouvoir nous développer ensemble. Excusez-moi. Super. Je suis là. Donc, on va continuer sur notre travail et on va essayer de faire un rappel. Pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, on est en train de parler de planification. Comment bien planifier et avec quoi planifier. Quel outil qui puisse excellemment nous permettre d'atteindre nos objectifs. Il ne suffit pas de planifier. Je l'ai dit et je le répète encore. Quoique un objectif soit smart, ce ne sont pas toutes les actions qui peuvent amener à son atteinte. Vous voyez, ce ne sont pas toutes les actions qui peuvent mener à l'atteinte d'un objectif, aussi smart soit-il. Alors, pour ne rien manquer, je t'invite à aller voir les vidéos précédentes, nos précédentes vidéos. Je crois qu'il doit y avoir 4 ou 5 déjà, parce qu'on a défini la planification de façon théorique et pratique. On a essayé de voir un peu l'outil que je vous ai proposé, qui est le CEO Smart Planner. CEO, C-E-O, Smart, S-M-A-R-T, Planner, P-L-A-2-N-E-R-O. Nous sommes retournés au CP un peu. Vous voyez un peu? Tu vas sur Amazon, tu cherches, tu l'as. Tu prends ton document, tranquille. Avec les explications qu'on a données ici, c'est vrai, l'outil a un guide et essaie d'expliquer, mais quelqu'un qui l'a déjà utilisé peut mieux t'expliquer. Qui a déjà utilisé d'autres outils
et qui a utilisé le CEO Smart Planner et qui propose qui te propose cet outil-là, il sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle. Vous voyez? Donc, on a montré un peu comment l'outil se présente, on a défini la planification, comme je l'ai dit. On a montré un peu comment l'outil est constitué et on est en train d'avancer. Parce qu'on ne peut pas tout dire. Au fur et à mesure qu'on avance, je crois qu'on aura besoin de peut-être encore, après cette vidéo, on aura besoin d'1 heure du temps encore. Et puis bon, on va pouvoir boucler, je crois. On va accélérer pour pouvoir passer à autre chose. Là, le plus important, c'est de t'amener à comprendre la planification, t'inciter à planifier pour pouvoir atteindre tes résultats, mais à bien planifier surtout avec cet excellent outil qui est le CEO Smart Planner. Excusez. Donc, je m'excuse. Mais je suis obligé. J'ai tellement voulu faire cette vidéo que vous allez me tolérer ça. Donc, après avoir nommé l'année, précédemment on l'a dit, pour pouvoir dominer l'année-là, on va lister des objectifs. On dit au maximum 15. Mais comment définir même déjà des objectifs qui puissent être smart? Smart, spécifique, mesurable, atteignable, réalisable dans le temps. C'est-à-dire c'est inscrit dans le temps. Comment on fait pour y arriver? Déjà de façon un peu pêle-mêle, moi je voulais te dire, nous dire que là, pour planifier, quand tu te dis ça c'est un objectif que je vais atteindre, excusez-moi une fois encore. Donc, quand tu te dis que c'est un objectif que je vais atteindre, il faut prendre l'objectif, ce que tu estimes être ton objectif là, il faut l'étudier, élément par élément. Si tu veux liste, parce qu'on veut beaucoup de choses à la fois. Mais, imagine-moi, je me lève, je dis, bon, d'ici au 31 mars 2025, parce que nous sommes en 2024, je veux que le ciel touche la terre au pôle nord, dans tel lieu. Le lieu est précis, la date est précise. Vous-même voyez, est-ce que ça ne manque pas quelque chose? Donc, pour avoir l'objectif qui soit smart là, comment faire? Moi, j'ai une astuce. Quand une idée me vient, si elle conduit, je veux dire, à un résultat, c'est-à-dire que ça ressemble à un objectif, je vais
voir quels sont moi-même. Ça me trouve dans quelle situation? Bon, j'ai l'idée de faire tant ou bien d'atteindre tant. Qu'est-ce que je possède qui peut permettre de pouvoir atteindre en termes de qualité? Soft, bien hard. En termes de compétences, soft skills ou hard skills. Vous voyez un peu? Après, je prends l'idée. Je considère que c'est une idée. Je prends et je l'étudie. Bon, voici l'idée. Je fais des, si vous voulez, des colonnes. Ou bien dans la gestion des projets, ou bien l'étude pour pouvoir faire un business plan. On parlait de SWOT, étude SWOT, analyse SWOT. Moi, c'est comme j'étudie les risques. Je ne me limite pas aux risques. Qu'est-ce que je possède de façon intégrale qui me permet d'atteindre? Quels sont les avantages quand je les atteins, la finalité? Quels sont les obstacles ou les risques pour les atteindre? Et maintenant, comment je vais faire? Quelles sont les actions pour les atteindre? Si les actions ne me conduisent pas, allez déjà à chercher à mettre, je ne sais pas si c'est chaîne sur le ciel pour tirer, pour faire descendre vers le pôle, au niveau du pôle nord, vers la terre, le ciel vers la terre. Et c'est presque impossible. Je retiens déjà l'idée. Maintenant, au niveau des moyens, est-ce que pour la période donnée là, est-ce que je pourrais atteindre? Parce que des grandes personnalités pouvaient dire qu'il n'y a pas de résultat, je vais plutôt dire, il n'y a pas d'objectif qui soit fou ou inatteignable. Mais il y a des délais irrationnels. Donc, il me faut voir ressortir tous ces éléments. Et non, ce sont mes objectifs, et puis je les liste. Non, 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 non. Pour chaque objectif, il faut faire cette étude. Donc, quand j'ai fini, c'est ceux qui sont smart. Maintenant, vous comprenez smart là. Spécifique, mesurable, atteignable. Excusez. J'espère que ça sera la dernière fois. Ouh, c'est dégueu. C'est dégueu. Je suis là. Donc vous comprenez un peu l'esprit de la chose. Mais restez. Ne vous empressez pas pour partir. Restez jusqu'à la fin. Parce que si vous avez remarqué à la fin, quand on fait la synthèse, vous avez des topos comme ce que je viens de donner. Donc je liste. Maintenant que j'ai fini de faire ce travail-là, j'ai pu ressortir 15. On va me demander de commissionner 12. Tu vois le travail, ça ne sera pas facile. Parce que tu as fait le premier travail.
Mais on va te dire, pour ne pas te surcharger le cerveau, pensez à ton bien. Pensez aussi à ta santé. Parce que souvent, on est jeune, on se bouscule, ou bien on a un certain âge, on se bouscule, on se dit on a encore la force. Mais après, on est épuisé. Ça finit toujours par encaisser son crédit. Soyez-en sûrs. Je sais de quoi je parle. Ça finit toujours par encaisser son crédit. Excusez-moi, j'avais beaucoup de cheveux là, j'ai enlevé. Chaque fois que je me coiffe bizarrement, je suis je suis exposé à tout ce qui est maux de tête, des céphalées et rhume aussi. Je ne sais même pas pourquoi. Ceux qui ont la solution, ceux qui comprennent pourquoi cela est ainsi, qu'ils mettent en commentaire. Qu'ils mettent en commentaire. On va continuer notre travail. Moi, je me sens un peu, ouais, je suis là, je touche la tête. Hein? Ok, on continue. Donc, on nous demande maintenant de faire notre travail, c'est-à-dire éliminer 3 objectifs des 15. Et puis prendre 12 objectifs clés. Quelqu'un même peut trouver que c'est beaucoup. Mais je t'assure, si pour chaque mois tu assignes un objectif clé, tu procrastines plus. Tu vas plus procrastiner. Tu vas trouver du temps pour te relaxer. Parce que dans ta planification, même c'est demandé. Mais tu vas plus procrastiner. Tu vas développer ton répertoire. Tu vas... tes contacts, tes relations. C'est-à-dire tu vas te développer. Tu vas te développer. Oui. Ça c'est sûr, sûr, sûr. Alors, on dit je commissionne mes objectifs clés. 12 au maximum. Et dans l'ordre de priorité d'importance. Vous voyez, il est positionné. Quelqu'un dit, bon, moi, ce qui va me coûter le plus, truc là, hein, que je vois, c'est autour de décembre. Non, ben, c'est en décembre, je pense que. Vous voyez, souvent, il y a des problèmes qu'on a. On n'atteint pas nos objectifs parce que on a un gros projet. Un gros projet. Moi, j'ai un projet, hein, je l'ai déjà parlé de ça un peu. J'ai un projet de caprinoculture et ça demande, tel que je veux le faire, ça demande plusieurs millions. Excusez encore, je suis parti. Oh, wow. Non, je disais que... Excusez. Ça demandait plusieurs. Est-ce que je fais là où je suis? Pour ceux qui ont entendu un peu des bruits des bêtes dans certaines vidéos, j'ai fait déjà échantillon pour multiplier. Avant d'aller même sur le site que j'ai déjà trouvé, un site bien situé, un cadre accessible, où j'ai fait quelque chose de waouh. Mais si tu veux commencer un coup, il faut avoir des bêtes, non? De l'argent, on va mettre dedans. Allez, maintenant acquérir les bêtes. L'échantillon qui va commencer. J'ai commencé à acheter
des bêtes. Après les 30 000, certains même un peu plus petits pour pouvoir les élever jusqu'à ils vont grandir à mon niveau, je ne suis pas pressé. C'est inscrit dans le plan 7. Et j'ai fait le noyau. C'est-à-dire que souvent, on a des gros projets. Mais ces projets-là, c'est un objectif global qu'on veut atteindre. On peut le disséquer en objectif, 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 objectif. Au bout, on atteint notre objectif. Mais c'est par quelle marche il faut commencer. Donc le travail qu'il y a à faire avec cet outil-là nous amène à vraiment innover, à nous surpasser, si je peux le dire. Réussir le travail même avec acquérir le CEO Smart Planner et réussir son utilisation même. C'est un objectif atteint. Oui. Donc, on te dit de commissionner les objectifs clés 12 au maximum dans l'ordre de priorité et d'importance. Et là encore, on te demande maintenant, pour chaque objectif, il faut préciser si c'est un truc quantitatif, si c'est qualitatif, quelle est la périodicité à laquelle tu veux faire le suivi. On te donne ce truc-là. Et si tu ne fais pas le suivi toi-même, tu ne fais pas les petits bilans, tu ne jettes pas un coup d'œil pour voir. Excusez. Je pense qu'on va finir sur ça. Et puis je vais vous laisser. Donc après, il y a un deadline. Donc pour chaque objectif, c'est jusqu'à quand je situe son dernier délai. Donc 12 objectifs représentent... chaque objectif représente un mois de l'année. Et on nous dit que c'est la meilleure façon de commissionner les forces invisibles. Je vous ai dit que l'outil est plus que physique, il est spirituel. Il interagit spirituellement avec nous. Après, on dit l'objet. Bon, il faut définir clairement et de façon précise, spécifique, l'objectif, la chose voulue. La quantité, la valeur en nombre net de la chose voulue, la qualité, valeur qualitative, en pourcentage, en monnaie, etc. net de la chose voulue, périodicité de suivi, échéancier de contrôle du plan et des actions menées ou à mener. Dernier délai que je me fixe, le deadline, le dernier délai qu'on se fixe pour mettre en œuvre et atteindre l'objectif. Donc, vous voyez un peu, aujourd'hui, c'est ce que je voulais traiter avec vous. Voici un premier élément qui va nous permettre maintenant, après ce niveau-là, de passer à traiter le thème quand l'amour rencontre le travail. Et puis maintenant, on va passer à tout ce qui est guide au niveau de chaque objectif. Qu'est-ce qu'on fait pour atteindre? Comment on fait pour déterminer les actions nettes et à mener pour pouvoir l'atteindre? Et comment on fait le suivi? Je vous laisse ici pour cette vidéo. Que Dieu veille sur nous. Surtout, les vidéos sont, je vais dire, lues, mais on n'est pas abonné.
abonnez-vous pour qu'on puisse partager. Je n'ai pas la science infuse. Abonnez-vous, on va constituer une communauté, on va pouvoir s'aider. Likez pour donner de la force, pour nous encourager. Et surtout, partagez pour attirer les gens que vous aimez dans cette communauté-là pour que nous puissions grandir ensemble. C'était ton frère, le PDG de l'empire le plus grand qui puisse exister. Ciao, ciao, ciao.